a une raison pour toutes les personnes que vous rencontrez. Certaines entrent dans votre vie pour vous tester, certaines pour vous apprendre des choses, d'autres pour vous utiliser et d'autres encore pour faire sortir le meilleur de vous. Faites-y beaucoup attention et tirez les leçons qui s'imposent dans vos relations diverses. Inutile de regretter d'avoir connu, d'avoir collaboré ou même d'avoir fait confiance à quelqu'un. La vie est faite d'enseignements et de leçons. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Ce matin, ce 9 janvier 2023, dans la presse locale, du plafond au plancher, la presse locale rend compte du déroulement du scrutin lié aux élections législatives de janvier 2023, notamment d'hier dimanche 8 janvier 2023. Des précisions dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir. Retour dans cette matinale sur les impressions du président Patrice Talon après son vote à l'école primaire publique Charles Guillot au quartier Zongo de Cotonou hier dans la matinée. Toujours dans le cadre des élections législatives, une équipe de notre rédaction a sillonné quelques centres de vote afin de recueillir pour vous les impressions de quelques électeurs après l'accomplissement de leur devoir civique. Un chef d'arrondissement arrêté pour tentative de bourrage des urnes à Bantais. Des précisions avec Nansérine Fatoumbi dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Juste après ce bulletin matinal d'information, je reçois sur ce plateau Joseph Perdoanago, qui est directeur de publication du quotidien La Dépêche. Il sera face à Jacques Bocor, rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Avec eux, nous essaierons d'apprécier un peu et de commenter le déroulement du scrutin d'hier dimanche 8 janvier 2023 au Bénin. En sport, la Fédération béninoise de football a suspendu le joueur Shamsdine Chaouna du championnat professionnel de football saison 2022-2023. Les raisons de cette punition vous sont exposées par Anel Dou au cours de sa présentation des sports. Gabriel Arondogbo est le nouveau président du Flambeau Sporting Handball Club d'Abomey. Le reporter sportif vous présente les circonstances de son élection et également ses ambitions à la tête de cette fédération. Dans la définition du jour de ce matin, Francis Fahmy nous emmène à la découverte du sigle ENSPN, entendez Entertainment Sport Programming Network Incorporated. En fin d'émission, vous aurez comme à l'accoutumée droit aux prévisions astrologiques au regard des prédictions recueillies par Colombe Oussou. La journée est très prometteuse pour les natifs du signe Bélier. Natifs du signe, vous serez en mesure de développer vos capacités créatives et d'explorer de nouveaux horizons. La planète Mars, qui est liée à votre signe astrologique, vous aidera à élargir votre champ de vision et à trouver des solutions à toutes sortes de problèmes. Votre esprit neuf et votre optimisme naturel vous permettront d'avoir une attitude positive face aux défis qui peuvent survenir. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo réalisée par les services médias de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, notamment ESAE TV. Cette capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Très heureux de vous retrouver ce matin pour la une des journaux au lendemain
du scrutin du 8 janvier 2023. Les confrères de la presse écrite du plafond au plancher s'intéressent à l'actualité électorale. L'informateur collé à l'actualité titre ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023, l'ambiance générale du scrutin. Nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre histoire politique, dit le président Patrice Talon après son vote ce dimanche 8 janvier 2023. Vous avez en illustration une photo du président Patrice Talon en train de mettre son bulletin dans l'urne, les grosses surprises du vote, le probable visage du prochain Parlement, des tentatives de fraude dénoncées, retrouvées, le point qu'en fait le confrère de l'informateur ce matin à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, célébration des religions endogènes au Bénin, la journée de demain déclarée chômée et payée. Toujours à la une de l'informateur de ce lundi matin, déçu de la mission de Banamé, des fidèles veulent retourner à l'église catholique. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution d'ailleurs, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, législative de 2023, scrutin dans une ambiance bon enfant. Le scrutin législatif s'est déroulé ce dimanche 8 janvier sans anicroche. Dans la plupart des centres de vote, les électeurs ont fait une fois encore preuve de maturité en votant dans la paix et dans une ambiance de bon enfant. Titre, et on peut apercevoir d'ailleurs à la une de La Nation de ce matin, les reportages des équipes sur le terrain sont à retrouver aux pages 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 de la livraison de ce matin du quotidien de service public qui a également comme titre à la une ce matin, au feu du suffrage universel. C'est un éditorial signé Paul Amoussou. Le matinal ce matin en manchette législative du 8 janvier 2023. Un scrutin inclusif mais à faible affluence, ambiance à l'intérieur du pays, impression de personnalité après leur vote, comme écoutier tresse des lauriers à talons, Sakalafia, les résultats provisoires disponibles mercredi ou jeudi, des détails sur le point qu'en fait le matinal à la page 2 de sa parution de ce matin. Étude des dossiers de candidature pour le concours des douanes, les résultats individuels disponibles ce jour, nous informe le quotidien Le Défi d'une génération. Matin libre ce matin en manchette avec pour illustration les photos du président actuel Patrice Talon et de l'ancien président Thomas Boniaï, tous deux en train de mettre le bulletin dans l'urne. Le journal titre législative de 2023, résultats sortis des urnes, le désaccord avec la gouvernance Talon clairement exprimé, les démocrates une entrée fracassante, la fusion UP-PRD, un château de cartes, le cheval cabré, la queue entre les jambes, Ayadji et Prudencio n'auront plus le choix, le chef de file de l'opposition et sa FCBE transparent. Agbonon découvre enfin le vrai poids de ses soutiens. Le peuple renoue progressivement avec le vote en dépit de quelques couacs. Bravo à l'organisation. Les appréciations de la Cour attendues pour le 11 ou le 12 janvier prochain. Retrouvez le point qu'en fait le confrère de Matin Libre aux pages 2, 3, 6 et 7 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, tourisme. Les avantages du tourisme hôtelier au Bénin vous sont présentés en page 5. À l'oreille droite, on peut lire le titre suivant, Flambeau Sporting Club de handball d'Abomey, Maître Gabriel Arandogbo, élu président. Des détails à la page 4 de sa parution de ce matin. Le grand matin à présent, législative de 2023, Patrice Talon se félicite du retour des Béninois aux élections. 714 observateurs déployés. Pas d'incident majeur selon les organisations de la société civile. Les impressions de quelques leaders politiques sont à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5 de la livraison du jour de Le Grand Matin. Élection législative de 2023 au Bénin, la Cour constitutionnelle se prononce après le 10 janvier, nous annonce Le Grand Matin qui est très fan des faits divers. Une chèvre qui a mis bas un cabri humain, des détails sur ce fait divers à la page 8 de la livraison de ce matin du journal, qui fait savoir qu'elle surprend son mari en train d'épouser secrètement une autre femme. Des détails également à la même page. Il s'agit de la page 8 de la livraison de journal Le Grand Matin. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Législative du 8 janvier 2023. Un vote sanction contre Patrice Talon, estime le journal. Vote et message de quelques personnalités.
Talon, ABT, et Idrissou, Romain, Gbadamassi, Atropo et Djogwenou. Des détails sur leurs impressions après l'accomplissement de leur devoir civique à la page 8 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Après le vote de ce dimanche 8 janvier, poignant message de remerciement du docteur Komi Koutié. Le potentiel en manchette ce matin, scrutin législatif du 8 janvier 2023, bilans et faits marquants de la journée électorale, une cinquantaine d'interpellations, dont 2 CA et un policier en garde à vue. Le constat d'une faible affluence dans les centres de vote se dégage, un risque de piètres scores électoraux pour certains partis politiques. Les démocrates annoncés en tête dans les grandes villes du pays, les réactions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de la plateforme électorale des organisations de la société civile, quelques cantines déjà réceptionnées par l'institution électorale, des précisions à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel qui propose également comme titre ce matin à sa une, crise de confiance entre un justiciable et les magistrats de la Cour d'appel de Cotonou. Justin Benametor, visé par une plainte pour partialité. Un citoyen l'accuse d'avoir violé le code des procédures et exige sa récusation dans 3 dossiers. Des détails sur cette affaire à la page 3 de sa parution de ce matin. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, parle de législative de 2023. Komi Koutié remercie Patrice Talon. Le peuple montre sa maturité. Les premiers constats de la plateforme électorale des OSC. Réaction de plusieurs personnalités. On peut lire en manchette du journal ce matin que les Béninois ont voté hier dimanche 8 janvier 2023 et ont fait leur choix parmi les candidats de 7 partis politiques, dont 4 de la majorité présidentielle et 3 de l'opposition. En attendant les résultats qui seront proclamés par la Cour constitutionnel le 11 ou le 12 prochain, selon le président de cette institution, Aouda Razaki Issifou. Le scrutin s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national en toute quiétude et suivant les principes démocratiques. Plusieurs personnalités se sont prononcées sur le bon déroulement de ce scrutin, dont l'ancien ministre des Finances, Komi Koutié, condamné à 20 ans de prison. Retrouvez la suite de l'article en page 3. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin. Taxe foncière unique au Bénin, les contribuables dispensés de pénalités pour 1 an. Nord-Sud quotidien, ce matin en manchette, bonne organisation des législatives. La Sénat relève le défi. Des détails sur le titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Festival international de Porto Novo 2023. Porto Novo en couleur à partir d'aujourd'hui, nous annonce le confrère de Nord-Sud quotidien. Le Télégramme, ce matin en manchette, bonne gouvernance à l'église protestante méthodiste du Bénin. Un comité ad hoc de veille installé et envoyé en mission. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Abdoulaye Biotchane, je suis très satisfait du déroulement du scrutin. Le président Joseph Diogono, après le vote, je suis très heureux de participer à ce scrutin. Législative de 2023 au Bénin, Boniaï de retour dans l'isoloir après 3 boycotts, fait observer le confrère de Le Télégramme. Palmarès, quant à lui ce matin, tenu sans anicroche du scrutin législatif, triomphe de la démocratie, parfaite organisation de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Patrice Talon satisfait du processus. Le peuple mature a voté dans le calme et la paix. Appréciation positive des observateurs internationaux, le résultat attendu pour mercredi prochain. Selon le journal, c'est fait. Le peuple béninois vient de démontrer une fois encore son caractère singulier d'attachement aux principes démocratiques. Le scrutin législatif en vue du renouvellement du Parlement pour la 9e fois de l'ère du renouveau démocratique. Après une période de campagne électorale apaisée et responsable, les électeurs conviés aux urnes ont accompli leur devoir civique. Du côté de la Sénat, une parfaite organisation marquée par la disponibilité à temps du matériel électoral, des agents électoraux bien formés pour la circonstance et une supervision générale assurée. Sur toute l'étendue du territoire national, le scrutin s'est déroulé sans heurts, dans le calme et la sérénité, sans violence. Après son vote à Cotonou, le président de la République, retrouvez la suite de l'article dont le journal nous a donné un avant-goût ce matin en manchette à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Figaro, ce matin, à la une, proclamation des résultats des législatives, pression sur la Sénat que cache le confrère à travers ce titre. C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Élection législative de 2023, les électeurs n'ont pas mordu à l'hameçon de la revalorisation salariale et du SMIC, estime le confrère de l'Investisseur. L'Indépendant à présent, législative de janvier 2023, un scrutin qui bouleverse les réalités politiques au Bénin, selon le journal, toujours à la une du même journal, commune de Glazoué, un policier arrêté pour avoir corrompu des électeurs avec du riz. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin,
législative de janvier 2023, Ouida est la 5e circonscription électorale, reste un fief imprenable à l'Union progressiste, le renouveau. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, taxe foncière unique au Bénin, dispense de pénalité aux retardataires. L'événement du jour ce matin en manchette, élection législative au Bénin, Patrice Talon satisfait du déroulement du processus électoral. Notre temps, le label ce matin illustre sa manchette avec les photos des deux personnalités emblématiques qui ont à charge de donner les résultats par rapport aux élections législatives. Vous avez le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia, et Razaki Amouda Issifou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Le journal titre Grande tendance et résultats des législatives de 2023. Pas de Sénat ou de Cour des miracles, ne céder à aucune forme de pression pour respecter le choix du peuple, estime le journal. Défi Info ce matin à la une, constante présence du président de l'ex-DUD le long de la campagne de l'UP Le Renouveau. Valentin Détiroudé a fait preuve d'honnêteté, de loyauté et de fidélité, titre le journal. Des détails sur l'argumentaire qui sous-tend ce titre ce matin à la une dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Défi Info de ce matin, législative, débâcle des partis de la mouvance présidentielle, urgence de changer de mode de gouvernance. Les démocrates ont lancé un signal fort. Patrice Talon battu même à son bureau de vote. La gestion participative et inclusive, seule alternative pour sauver les meubles, estime le confrère. Toujours à la une du journal Défi Info de ce matin, Bénin, loi de finances 2023, le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, dévoile les modalités d'application des dispositions fiscales. La cime de l'info ce matin à la une, à propos des législatives d'hier dimanche 8 janvier 2023 au Bénin. C'est un heureux jour, c'est un jour de plus pour la consolidation de la démocratie béninoise, dit le candidat BR Bernard Houibo après le vote à l'école primaire publique centre de Sékou. Il a invité la population à sortir massivement pour voter dans la sérénité, la tolérance et la paix. La boussole ce matin en deuxième de titre à la une, tendance des législatives du 8 janvier 2023, le parti Les Démocrates se révèle, les efforts pour l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain et autres en difficulté, des efforts pour l'Union progressiste et le bloc le renouveau, j'allais dire, le bloc républicain et autres en difficulté, titre le journal. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info, législative du dimanche 8 janvier 2023, un scrutin dans un climat de paix, de démocratie, de sécurité, une parfaite organisation de la Sénat saluée par tous. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023 dans le Zou, Sani, Ligan et consorts ont imposé l'Union progressiste de renouveau à Boricon. Flash Info ce matin à la une, Adiara, culture, les masques Egungun, Guélédé, Zangweto, Kaleta, Gounouko à l'honneur dès demain. Le coopérant ce matin en manchette, animation de la campagne électorale et tenue du scrutin du 8 janvier 2023 dans un climat de paix. Le collectif des cadres de Porto Novo salue l'esprit pacifique et de tolérance observé. La campagne du patriarche Karim Da Silva pour la préservation de la paix pendant les élections a porté ses fruits, estime le journal. Toujours à la une du même journal ce matin, organisation du Festival international de Porto Novo 2023 du 9 au 15 janvier. Porto Novo offre au monde entier le musée à ciel ouvert sur les arts vaudous dès ce jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, coordonnée par WANEP Bénin, a mobilisé 714 observateurs statiquement déployés dans les 12 départements, soit 17 communes et 546 arrondissements du Bénin. Après le point de presse de 11 heures, le compte-rendu du démarrage du scrutin, la présente déclaration a fait le point des observations du déroulement et du dépouillement du scrutin. Il a été constaté que dans 95,4% des postes de vote, les citoyens béninois et citoyennes béninoises en mission d'observation électorale ont été autorisés à voter par dérogation dans leur poste de déploiement. Précisons que la plateforme électorale rendra public sa déclaration préliminaire du scrutin ce jour, lundi 9 janvier 2023. En tête d'une association de fraudeurs, un chef d'arrondissement et ses complices ont été arrêtés pour tentative de bourrage d'urne dans la commune de Banté. Selon les informations, l'élu local a été arrêté ce dimanche 8 janvier 2023. Pendant que les électeurs se rendaient dans leur centre de vote, le CA
mis en cause s'est retiré dans une maison avec de jeunes complices pour une initiative de fraude. Au moment de leurs interpellations à Banté Centre, les mis en cause ont été surpris avec des bulletins pré-estampillés qu'ils apprêteraient pour un bourrage d'urne. Une source locale affirme qu'ils ont été conduits au commissariat. Le président de la République, Patrice Talon, a accompli son devoir civique ce dimanche matin à l'école primaire publique Charles Guillot au quartier Zongo de Cotonou. Devant la presse nationale et internationale, le chef de l'État confie avoir accompli son devoir civique avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Suivons ensemble l'ambiance qui a prévalu au sein de la dite école. Ça se passe bien. Pas d'incident. D'accord. Merci bien. Vous avez vu accomplir votre devoir citoyen devant des populations vraiment euphoriques. Alors dites-nous, quel sens revêt pour vous cet acte civique? Le sens, pour le rôle que j'ai, c'est une évidence. C'est un devoir et je l'accomplis avec enthousiasme et beaucoup de plaisir. Et responsabilité. Un appel à la population afin qu'elle puisse sortir massivement pour aller voter? Bon, oui, c'est mon souhait. En tous les cas, je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule bien. C'est satisfaisant. Et je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Maintenant, tout le monde va aux élections avec enthousiasme et qu'on sort, plus personne ne boycotte, malgré les réformes qui sont toujours en cours et qui transforment notre environnement aussi bien politique, économique, administratif. C'est heureux. Voilà, je me rapproche pas. Les législatives de ce 8 janvier se sont déroulées plutôt bien dans l'ensemble. Le maire de la municipalité, Luc Atropo, a émis son commentaire à l'issue de son vote à l'école primaire publique de Lomaouton du quartier Agla. Des propos recueillis par Carles Kitome. De joie. D'abord parce que en général à Cotonou, tout se passe très bien. Tous les bureaux de votants ont ouvert, selon le point que j'ai, sans incident d'ailleurs. Les gens se déplacent, les gens vont voter. Je crois que c'est une victoire pour nous tous, pour toutes les Béninoises et pour tous les Béninois, pour toutes les Cotonoises et pour tous les Cotonois. Je crois que l'élection au Bénin a été une fête et nous le constatons parce que la fête c'est quand il n'y a pas de violence. Et je me réjouis une fois encore de constater que c'est en toute transparence et surtout en toute liberté que les Cotonoises et les Cotonois se déplacent pour aller voter. Et merci à eux tous. Je voudrais lancer un appel à ceux qui sont encore à la maison, par ailleurs. Dans quelques heures, les bureaux de vote vont fermer parce que les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à l'heure. Donc d'ici quelques heures, les bureaux de vote vont fermer. Donc ceux qui attendent encore pour se déplacer, c'est le moment de le faire. Et après ça pourrait être tard. Voilà, merci.
Dans plusieurs centres de vote de la ville de Cotonou, plusieurs électeurs ont effectué les déplacements pour accomplir leur devoir citoyen. Au nombre de ceux-ci figure la candidate dans la 16e circonscription électorale, Sedami Médégan Fagla, rencontrée au collège d'enseignement général de Segbéa où elle est venue accomplir son devoir civique. Elle livre ses impressions au micro d'Abdelkader Achiro, Francis Fahmy. Je suis un acteur, une actrice politique et je mesure combien le vote est un outil puissant pour s'exprimer. Donc je suis heureuse d'avoir accompli ce devoir-là. Je suis agréablement surprise parce que je trouve qu'il y a de l'affluence, parce que nous avons connu d'autres élections et à cette heure-ci, heure de messe, c'est 3 fois plus que ce qu'on a déjà observé certaines fois. Ça veut dire qu'à la sortie de la messe, ce serait davantage. Donc ça a bien démarré. En plus, dans la paix, vous voyez que c'est hyper calme ici. De toute façon, en général, à Akpakpa, c'est souvent très calme. Donc, et ça va se continuer comme ça dans la journée, j'en suis certaine. Très sincèrement, je voudrais appeler toutes mes concitoyennes et tous mes concitoyens à sortir massivement pour aller accomplir ce devoir-là. C'est un devoir et c'est un pouvoir. C'est un devoir et c'est un pouvoir. Je le répète parce que il faut qu'on mesure combien ce pouvoir est important et lourd pour ne pas le bouder. Et j'aimerais que toutes les filles, toutes les femmes, tous les hommes du Bénin mesurent ce pouvoir qu'ils ont et qu'ils sortent pour aller exprimer leur vote, pour aller exprimer dans quel sens ils veulent que le pays soit dirigé, dans quel sens ils veulent que le pays soit pris en charge. Et donc pour cela, ils doivent voter massivement. C'est à travers le vote qu'on exprime sa satisfaction et ses insatisfactions. En fait. Donc c'est pour ça que c'est un pouvoir, parce que ça permet aux gouvernants de savoir s'ils sont sur la bonne voie ou s'ils doivent modifier légèrement la trajectoire. Et c'est pour ça que j'invite toutes les Béninoises et tous les Béninois à sortir aujourd'hui. Après la messe, venez massivement pour aller voter. Le destin de notre pays en dépend. La manière dont nous allons continuer la gouvernance de notre pays en dépend. Et ça veut dire que nos conditions de vie en dépendent directement. L'amélioration de nos conditions de vie en dépend directement. Sortons pour aller voter. Leader du parti Bloc républicain Bertin Korovi a accompli ce dimanche 8 janvier 2023 dans son centre de vote 6 dans la 6e circonscription électorale son devoir civique. Suivez le compte rendu avec Anaël Dou. C'est sous un chaud soleil qu'à 14h passées de quelques minutes, Bertin Korovi fait sa venue afin d'accomplir son devoir civique. Le président de l'Alliance Iroko, devenu un leader incontesté du bloc républicain, apprécie les conditions de ses votes. Je vois déjà qu'il y a la paix, la concorde nationale, il n'y a pas de violence. Chacun est libre de venir voter comme il veut. Et il n'y a pas d'influence, personne ne vous demande, il n'y a aucun signe qui vous influence à choisir un parti ou un autre, c'est déjà cela. Donc les conditions du vote sont les conditions qu'il faut pour une élection transparente, c'est ce que je remarque. Mais c'est curieux, j'étais déjà ici pour venir identifier mon poste de vote, je n'avais pas vu du monde, je reviens voter, il n'y a pas du monde. Ça démontre que les années où il n'y a pas eu de monde, ce n'est pas parce que certains n'étaient pas candidats. Bertin Korovi a d'ailleurs appelé tous les citoyens béninois à sortir massivement pour voter. Les Béninois sont fatigués de la politique en réalité. Ils sont fatigués. Ils ont l'impression que ça ne change pas leur vie. Pourtant, ils ont tort. Il faut qu'ils sortent. Maintenant, je appelle les Béninois à sortir massivement, à aller voter. Et surtout, à récompenser, à féliciter celui qui fait les routes pour eux. C'est aussi simple que ça. L'homme politique a accompli sa part et espère contribuer au triomphe du bloc républicain, parti politique dont il est membre. À sa suite, quelques citoyens de la commune d'Abomey-Calavi se sont exprimés après leur vote. Suivez la substance de leurs propos, toujours au micro de Anaël Dou. Le vote pour moi c'est un devoir civique dont il ne faut pas se déroger. Donc je suis venu accomplir mon devoir. J'exhorte tout le monde à le faire, tout comme moi. Mes impressions sont bonnes parce que tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas d'affluence et il n'y a pas de désordre autour. Donc cette organisation a été quand même parfaite. Les campagnes ont été apaisées et en voyant ce que les lieux, on constate que les résultats seront bons.
il n'y a pas une impression pour dire qu'il y aura fraude, non. Les élections, étant dit que c'est les élections inclusives, et ça permet un bon développement du pays. C'est une élection inclusive. Il n'y a pas de parti qui dira qu'ils sont exclus, non. Personne n'est exclu, tout le monde est pris en compte. Particulièrement, moi, j'espère que cette fois-ci, ça serait équitable. Ça serait plus comme avant où c'est seulement, pour ma part, hein, je me dis, cette fois-ci, je suis sûre qu'il y aura l'opposition et la mouvance pour les élections législatives. Contrairement aux élections passées, nous sommes en train d'avoir des élections, sinon une élection bien organisée. Il y a de festivités, il y a le calme, il y a plus de violence comme par le passé. Cyril Diki, candidat de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN dans la 6e circonscription électorale, a voté dans le centre de Bodé après avoir accompli son devoir civique et s'est exprimé sur le déroulement du scrutin au micro de Colombe Oussou. Le terrain me donne beaucoup d'espoir, mais les réalités sur le terrain ne me font pas peur. Mais il se fait effectivement que des gens qui prennent le peuple pour, je ne sais pas, rien du tout, essayent de frauder. Et des informations me sont venues de l'ALO, selon lesquelles déjà à 8h30, 9h, des urnes ont été bourrées, des citoyens sont arrivés pour voter, n'ont pas pu voter. Alors il y a eu beaucoup de bruit. Moi, j'ai signalé personnellement cette situation à la Sénat, à la police républicaine, et j'ai eu un retour que des mesures sont en train d'être prises, lesquelles je le sais pour l'instant. Je voudrais véritablement que certains esprits malins ne gâtent pas la fête que constituent les élections au Bénin. Vous constatez qu'il n'y a pas des affluences des grands jours. C'est tellement parce que les citoyens sont allés au culte. Et après leur retour, c'est tellement qu'ils vont rallier leur poste de vote. Au peuple béninois de sortir massivement pour exprimer leur vote, pour choisir le candidat ou le parti de leur choix. C'est un droit constitutionnel qu'ils doivent exprimer, un droit constitutionnel qu'ils doivent exercer. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons l'impression de quelques citoyens béninois rencontrés au centre de vote de l'école primaire publique Sédogan du 7e arrondissement. Ils sont au micro de Comlan Quentin Amoussou. Niko dokan, niko blo nubiko aibo asanso gbegbe. Bon, merupo tinton boro meijole sowe. Kun do fi edion si ganten we po cheju atome royo. Eje peto ko ro gbe bi o flifli kakajeti bon ka bon jede ndo eje sande di bora mi sa ton ko do influence o e na sie ou kan les dégondis. Oh, ça s'est passé correctement et je suis satisfait de cet acte citoyen que je viens de faire parce que c'est quelque chose qui est très important et il faut le faire. Donc je suis arrivé ici à mon bureau de vote. J'ai pu faire cet acte convenablement. Moi, je suis venu très tôt pour accomplir mon acte citoyen. Et ça se passe très bien. Tout est calme. Il n'y a pas de dégâts à noter de ci et là. Donc, j'espère que ça va continuer. Le seul constat est que la population ne sort pas comme cela se devait. J'espère qu'à la sortie de la messe, ils pourront passer faire cet acte-là comme je viens de le faire et certainement la population tout entière d'ailleurs qui est concernée pourra faire ce qu'il faut, pourra faire le nécessaire qui est de sortir massivement pour voter. C'est très important. Bon biodo mais donc igondo ni FIFA nous mi 600 ans badan mais ko me tomba so me jolé donc les communautés donc mi ko doué quoi Les citoyens béninois ont voté ce dimanche 8 janvier 2023 pour élire les députés de l'Assemblée nationale 9e législature à l'occasion de l'expression de son droit de vote à l'EPPZ Centre dans le département de l'Atlantique. Razaki Amoda, président de la Cour constitutionnelle,
institution en charge de la proclamation des résultats définitifs et du règlement du contentieux électoral, s'est prononcé sur la suite du processus. Après avoir accompli son devoir civique, le président de la haute juridiction a visité ensuite des postes de vote du département de l'Atlantique. Rendez-vous le 11 ou le 12 janvier pour l'appréciation générale, a indiqué Razak Amouda Issifou pour renseigner sur la suite du processus électoral. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat sur Frimatin. Le débat de ce matin sur Frimatin, Joseph Perzonago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Directeur de publication du quotidien La Dépêche. Vous êtes face au rédacteur en chef de Matin Libre, Jacques Bokor. Bonjour, merci d'être là ce matin. C'est moi. Alors, Jacques Bokor, dites-nous, les Béninois sont sortis hier pour aller accomplir ce devoir citoyen tant attendu. L'élection législative du 8 janvier a été effective sur toute l'étendue du territoire national hier. En tant que professionnel des médias, quel est le constat qui est le vôtre? Bon, mon constat ne sera pas différent de ce que les organisations de la société civile ont fait sur le terrain, ce que des professionnels des médias déployés sur le terrain ont fait. Nous avons assisté à une organisation, je dirais, parfaite du scrutin, notamment du côté de la Sénat, mais quelques difficultés pour certains électeurs à retrouver leur nom dans des bureaux de vote. Il y a un qui a même dit qu'il a dû parcourir près de 9 bureaux de vote avant de retrouver son nom. Et c'est parce que peut-être il est endurant ou intellectuel. Il y a des citoyens qui ne sont pas allés à l'école, donc qui n'ont pas eu cette chance-là. Cette patience d'aller de bureau de vote en bureau de vote avant de retrouver leur nom. Mais il faut dire quand même que tous les bureaux de vote ont ouvert à temps, entre 7h et 7h30. Et c'est à l'actif des acteurs, des structures, des institutions qui ont organisé le scrutin. Maintenant, l'autre constat, c'est que on s'attendait à ce qu'il y ait une forte participation, mais l'engouement n'a pas été ce qu'on espérait, ce qu'on escomptait. Il y a eu une légère amélioration par rapport à déjà 2019, mais ça peut s'expliquer. Quand vous avez reçu peut-être un choc psychologique pour vous remettre de ça, je pense qu'il faut un temps. Progressivement, les Béninois sont en train de renouer avec les urnes, avec le vote. Et je pense que dans l'ensemble, c'est ce que je peux dire. Hein. C'est ce que vous pouvez dire. Je reviens dans un instant. Dites-nous, Joseph Perzonago, est-ce que pour vous, le constat est partagé avec celui de Jacques Bokor? Je partage certains aspects de son analyse, mais par contre, concernant en griffe la notation, s'il m'était demandé de noter ces élections, je dirais, ces élections, il est à minima, et je leur donne 8 sur 20. D'autant que, c'est vrai, cela, on ne peut que s'en contenter, parce que lorsque vous n'avez pas ce que vous voulez, vous ne pouvez que avoir ce que vous avez. C'est-à-dire, on nous a offert ces élections comme ça, on les a prises ainsi, tout en voulant mieux. Je suis exigeant. Je voudrais être exigeant puisque ce n'est pas la première fois que nous prenons part à une élection au Bénin. Et donc, je me dis, au regard de ce que nous avions vécu depuis 1990, tout au moins, jusqu'en 2016, encore que les élections présidentielles 2016 étaient quand même quelque chose de formidable. Et donc, je m'attendais à ce qu'on s'approche tout au moins de cette performance ou de ce niveau. Bon, mais ce qui nous a été offert, avec, bien entendu, il a relevé certains points que je partage d'ailleurs, beaucoup d'électeurs n'ont pas pu. Il y a cette désaffection, il y a cette lassitude
tout à fait. Mais il y a aussi que plus de 75% de nos compatriotes sont analphabètes. Et lorsque vous recevez un SMS pour vous indiquer votre bureau de vote, entre-temps, il y a des bureaux qui ont été déplacés, d'autres ont été complètement supprimés. Eh bien, le paysan de Tchakotomé ou celui de Bonou, il a son portable, certes, pour ceux qui en ont, mais il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire, donc il ne sait pas que son bureau est désormais à Katagon ou quelque part d'autre. D'autres ont eu à faire, rien qu'à côté de nous ici à Ouida, d'autres ont fait 3 km. D'autres ont été obligés de laisser tomber. Donc, il y a la lassitude qui peut induire cette désaffection que nous avons observée. Le taux de participation est faible, relativement faible, mais il y a aussi une mauvaise organisation, et c'est là où je note l'ensemble sur 8, pratiquement, sur 20, et donc, qui a fait que la NIP, même y compris les partis politiques, eux tous n'ont pas joué leur rôle du fait qu'on constate aujourd'hui que ceux qui devraient aller voter n'ont pas pu le faire pour diverses raisons. Donc ça, je le dirais. Pour aussi ajouter ceci, c'est vrai, c'est un lendemain de vote comateux pour certains, mais cela s'apparente à une autre nouvelle pour d'autres. Je constate simplement et ça m'engage. Voilà. Donc, Jacques Bokor, vous avez dit tout à l'heure la chute de votre confrère Joseph Pedonago qui parle de lendemain comateux pour d'autres et pris d'espoir et d'espérance pour certains. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette chute-là? Oui, d'abord je vais commencer par certains partis politiques, pour peut-être ne pas les nommer, j'irai droit au but. Quand je prends par exemple un parti politique comme Moël Bénin, qui avait tenté de se noyer dans l'UP, puisqu'il a eu à tenter une aventure avec l'Union progressiste, l'ex-Union progressiste. Mais après, Jacques Ayayi a remis son parti au goût du jour et on a voulu participer forcément à l'élection législative. On est même allé jusqu'à dire que Patrice Talon a rassuré que cette fois-ci sera la bonne. Et ils sont allés, mais au finish, vous avez vu les résultats. On attend la Sénat ou la Cour constitutionnelle sur ces taux de participation et les statistiques qui sont relatives. Et voilà notamment ceux qui ont pu obtenir les 10%. Exactement, je prends l'UDBN qui s'est quand même évalué lors des communales. Oui. Hein, le taux n'était pas, le score fait n'était pas reluisant, mais s'est entêté pour aller aux législatives. Vous avez vu le résultat. Je prends l'Union progressiste qui se targuait d'être le parti politique, le premier parti politique au plan national, mais à l'évaluation, quand il y a eu de nouveaux éléments, c'est-à-dire on est 7 désormais, contrairement au passé où on était 2, hein, on s'est évalué, on s'est mesuré, on s'est toisé à 2. Mais on a dit qu'on est le parti politique le plus fort du Bénin. On est allé chercher du renfort, notamment le PRD, qui était dans la promotion de la remontada. Et quand vous voyez les résultats, même dans les fiefs traditionnels du PRD, le Parti du Renouveau démocratique, que ce soit à Kpakpa, enfin, la 19e circonscription électorale où le PRD a sa base, je pourrais dire que l'Union progressiste a été laminé et le bloc républicain n'en parlons plus. Même ça, c'est en quoi les chiffres non officiels? Non officiels, mais nous avons vu quand même les résultats sortis des urnes. Si on doit s'en tenir à ça, si on doit se fier à ces résultats-là, on peut quand même faire des analyses tenant compte de ces résultats. Maintenant, je ne sais pas par quelle alchimie nos institutions aussi pourraient s'écarter trop de ces résultats. Donc, moi, je me fie à ces résultats pour dire que c'est une grosse désillusion pour ces partis de la mouvance. Je ne fais pas la somme de ce que récolteront tous ces partis de la mouvance, mais pris individuellement, je pense que c'est un échec pour des partis politiques qui ont reçu du financement, qui devraient animer la vie politique, qui devraient vendre
les réalisations du pouvoir, comment ils se sont pris à cette tâche, le résultat, il est là. Je prends par exemple les FCBE ou la FCBE, le chef de file de l'opposition. Vous avez vu le résultat à l'arrivée. Paul Hongpè et les FCBE carrément transparents. On ne les a pas vus sur le terrain ou carrément ils ont vu du feu. Je peux maintenant dire qu'entre l'opposition plurielle, le peuple s'est rangé d'un côté, le peuple a préféré effectivement les démocrates, donc le peuple ne reconnaît pas FCBE, le peuple ne reconnaît pas MPL, c'est ça. Hein? Donc vous voyez, donc, dans l'ensemble, c'est votre constat. C'est ça. Je me retourne vers Joseph Personnagho qui, à travers sa chute, parle de comateux, d'espérance pour d'autres. Oui, tout à fait. Non, mais c'est une évidence. Mais je voudrais quand même dire ceci, parce que depuis hier au soir, au premier dépouillement, on n'a pas encore de résultats. Les tendances donnaient les démocrates, du moins dans une certaine évolution. Mais je ne veux pas relativiser. Je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas s'attendre à mieux. Je l'avais dit ici sur ce plateau ici, en disant que certains partis seront atomisés. J'avais utilisé ce terme ici. On en est là, ça n'a pas raté. Et je parlais de FCBE précisément aussi en disant que pour ce qui concerne les partis, je ne fais pas de choses, mais pour ce qui concerne les autres partis satellitaires de l'opposition, de la mouvance, je dis, ce sera une bouchée. Ça n'a pas non plus raté. Mais je voudrais quand même dire ceci. Les résultats les tendances qui sont en train d'être connues en ce moment et qui vont sûrement s'affiner d'ici le 10, le 11 si je ne m'abuse. Le 11, le 12, oui. Parce que le 10 c'est... Je ne fais pas de la prophétie, mais vont donner ceci. Le peuple, dans une certaine majorité, il faut bien faire chose, a sanctionné. Ce n'est pas... C'est vrai, finalement, les gains iront du côté sûrement les démocrates. Mais ce qui s'est produit hier, parce qu'on était sur le terrain, hier dimanche, ce n'est plus l'œuvre seulement des démocrates. C'est-à-dire le peuple, dans sa frustration, cherchait quelqu'un qui sera porteur de ses aspirations et aller. Il y en a même qui ne voulaient rien comprendre. Ils ne savent même pas qui sont ceux qui sont candidats les démocrates. Absolument pas. Ils sont allés, ils ont joué leur partition. Et donc, c'est important de le noter. Et donc, moi, je voudrais plutôt m'appesantir sur ce détail en disant qu'une bonne partie, une bonne frange de la population a sanctionné. Qui a-t-on sanctionné? La gouvernance. Alors, je voudrais terminer sur ceci. Allez-y. Il y a eu tout à l'heure, on parle de réalisation. Tout à fait. Et moi, je ne peux pas jouer aux aveugles. Il y a des réalisations. Cela va de soi. Il y a des réalisations. Mais autant il y a des réalisations dont on doit se réjouir, mais autant il y a eu des réformes assassines qui ont étouffé les populations. Et donc, la seule issue que ces populations avaient pour dire « nous ne sommes pas d'accord », c'est cela. Et on les avait empêchés en 2019 parce qu'on sentait qu'ils le diront à haute et intelligible voix. Ils ont été mis de côté. Enfin, elles ont été, les populations, mises de côté. Mais cette fois-ci, ou contraints. Parce que là, qu'on ne me dise pas que c'est parce que le président a voulu. Le président n'a pas de volonté sur le peuple. C'est le peuple qui a de volonté sur le président de la République. C'est le peuple qui a élu le président de la République. Ce n'est pas le président de la République qui a élu ou créé le peuple. Et donc, c'est cela. Un chroniqueur, je voudrais terminer par là, chroniqueur disait qu'il faut faire très attention à ces peuples qui ne parlent pas, sont pacifiques, qui ne disent rien. Quand ils se décident de dire, c'est le résultat. Merci pour cette analyse. Je retourne vers vous, Jacques Bocor, pour vous poser la question de savoir, est-ce qu'on peut parler de faute sanction lorsque l'on sait que la mouvance, elle est plurielle également, la mouvance c'est l'UP, c'est le BR, c'est MOEL, c'est UDBN. Alors, lorsqu'on regarde le score fait par les partis de l'opposition et qu'on juxtapose à ceux de la mouvance, est-ce qu'on peut parler de faute sanction? Bon, attendons alors les résultats officiels, oui, sortis des institutions, notamment de la Cour constitutionnelle, le juge
en charge de l'élection, du contentieux électoral. Donc, pour faire cette sommation dont vous parlez, moi, je pense quand même que si on doit s'en tenir à ce qui s'est passé sur le terrain, la mouvance devrait savoir que, en fait, c'était un référendum en quelque sorte, c'est-à-dire un match opposition-mouvance. Pourquoi, par exemple, on n'a pas décidé de positionner un ou deux partis politiques? Et on y est allé, disons, à 4 ou à 5. Il y a eu l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, Moël Bénin, l'UDBN. Donc, moi, je pense que quand vous y allez comme ça, vous émettez les voix. C'est clair. Donc, ce qui s'est passé, la mouvance a contribué, est-ce que je dois dire à son échec, mais à ce résultat. Ainsi, parce qu'il y a des analystes qui le font ainsi. Exactement. Donc, je pense qu'on devrait faire un grand regroupement pour glaner assez de voix sur le terrain. Mais il se fait que, bon, on veut toujours montrer qu'on est leader. Donc, on attribue aussi également ce faible score de la mouvance par rapport à certains positionnements, certaines personnes qui auraient travaillé ardemment sur le terrain et qui n'auraient pas été positionnées et qui ont été frustrées et qui ont été un peu inertes par rapport... Il y a eu des frustrations. Il y a par exemple qu'au lendemain des positionnements sur des listes, d'autres acteurs ont pris le vol, ils sont allés à l'extérieur, ils ont carrément coupé leur portable. Il y a d'autres qui ont fait semblant de battre campagne. Donc, ça, c'est des réalités, c'est des choses qu'il faut dire ouvertement. Donc, il y a effectivement ces positionnements qui ont créé des frustrations, parce qu'il y a même ailleurs où des militants ont contribué à la création de ces partis politiques et ont milité, mais des ouvriers sont venus à la 26e heure et ils ont été positionnés tête de liste. Même pas à la 25e. Même pas à la 25e heure, à la 26e. Donc, vous voyez que c'est frustrant. Donc, il y a eu ces petits problèmes sur le terrain au-delà de la gouvernance d'alors que beaucoup n'ont pas partagé parce que, personne l'a dit, il y a eu beaucoup de... Non, finalement, le SMIC, la revalorisation salariale n'ont pas... Mais vous n'avez pas écouté certains. Moi, je connais des travailleurs, par exemple, qui ont constaté près de 40 000 sur leur salaire, mais on dit, moi, je voterai de l'autre côté. Vous voulez que je vous dise le côté? Donc, c'est ça. Merci à vous. C'est pour vous dire qu'il y a eu, comme il a dit, le peuple a contribué à pousser les candidats des démocrates. Parce qu'on ne voulait pas savoir forcément qui est positionné ou pas. Donc, le véritable problème ici, c'était d'aller exprimer son vote, le vote qu'on n'a pas pu exprimer depuis 2019. Donc, les gens s'y sont mis et voilà. Alors, Père Lago, très rapidement, une question un peu, lorsqu'on laisse Patrice Talon de côté, est-ce que cette nature des peuples a généralement fait des votes sanctions de façon alternative, c'est-à-dire parce qu'on ne veut pas tel, ou bien parce que tel a fait ci, alors on l'amène ci. On a vu ce vote sanction qui est venu pour Boniaï. En 2016, on a amené Patrice Talon. Aujourd'hui, ce même Boniaï qui avait été décrié pendant longtemps, aujourd'hui est pratiquement vu comme un héros. Je suis sûr que s'il y avait une élection présidentielle, il revenait directement au pouvoir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pays africains, est-ce qu'on peut dire que nos peuples votent au regard des projets de société, au regard du personnel qui est positionné, ou bien au regard des frustrations de part et d'autre? Puisque vous avez répété ce mot-là plusieurs fois, frustration. Oui, je vous en prie, ne nous leurrons pas. De mon point de vue, quand je parle de frustration, je ne voudrais pas dire que la tête de tel plaît ou de tel déplaît. Si j'éprouve de la frustration lorsqu'on m'empêche de m'exprimer, je suis frustré. Mais pour une élection législative, par exemple, on aurait bien voulu que les gens cherchent à connaître qui est positionné, qui va voter les lois. Parce que le même peuple, après, va se plaindre de la qualité des lois qui ont été votées, des lois qui... Parce qu'une fois à l'Assemblée, c'est encore d'autres tractations politiques. Père Zoanago, n'occultons pas. D'accord, mais est-ce que nous perdons de vue aussi cette réalité? Ceux qui vont à l'Assemblée, quand on prend les deux partis du chef de l'État, on a vu les lois que ces partis ont contribué à faire voter. C'est-à-dire les initiatives qu'ils ont eu à prendre. Mais on a vu ce que c'est. Et ces lois, les répercussions de ces lois sur la population. On a vu la loi sur l'embauche. On a vu ces répercussions.
Bon, alors, quand on a contribué à précariser les emplois, vous voyez, enfin, ils ne sont pas dupes, hein, nos populations, nos compatriotes. C'est-à-dire, on sait que ça se joue aussi du côté de l'Assemblée. Et donc, en faisant ceci, ça va gêner aux entournures ces partis-là qui ont contribué à faire voter ces lois scélérates, ces lois assassines à la limite. C'est vous qui les qualifiez ainsi. Oh, mais c'est moi, ça m'engage. D'autres estiment qu'elles sont porteuses d'avenir et d'espérance. Évidemment. Parce que ceux qui les ont votées ont quand même des initiatives. Ils estiment que, selon eux, c'est ce qu'il faut. On était ici quand le PRD, à travers son Manitou, a contribué à voter la loi sur les 10%. Mais on a vu celui qui en a été victime tout de suite. Oui. Bon, donc cela va de soi. Mais justement, l'idée derrière, c'était une idée forte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des partis politiques nationaux, des partis politiques qui soient amènes d'avoir 10% au plan national. De mon point de vue, hormis les 10% dont on parle à corps et à cri, et aujourd'hui, ce matin, certains en se réveillant auraient tout donné pour qu'il n'y ait pas cette loi. Pourtant, ils y ont contribué. Et donc, c'est pour dire que parfois, lorsque vous vous mettez à initier des lois, tenez compte de la perspective et non de l'instant présent. Et donc, c'est ce qui nous a conduit ici. Voilà, merci Pierre Jonago. Même question à votre endroit, Jacques Bocor. Comment on peut interpréter cette attitude des populations où, lorsqu'on prend même des pays limitrophes à côté, si on tout de suite on dit aux populations de voter, elles vont voter tout de suite pour le candidat qui sera contre telle personne sans savoir est-ce que ce candidat-là ferait mieux que celui que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Ça s'est même passé récemment au Sénégal, où Macky Sall a eu des difficultés au Parlement. Vous l'avez vu, c'est l'expression effectivement des frustrations et je partage en partie vos inquiétudes ou votre préoccupation. Est-ce qu'il faut continuer à sanctionner pour sanctionner Et il y a un commentateur qui a posé la question hier de savoir est-ce que nos peuples africains sont vraiment prêts pour le développement? Bien sûr, oui, bien sûr. elles sont, ou sinon qu'ils sont prêts. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que si vous allez quelque part, si vous voulez conduire le peuple à une destination peut-être D, essayez d'y aller avec l'assentiment du peuple. Hein? Associer les gens, la gouvernance ou la gestion participative. On n'opère pas, de façon chirurgicale. Bien que ça ou unilatérale. Voilà. Donc, il faut dialoguer avec les gens. Moi, à supposer que les démocrates soient majoritaires au Parlement, Patrice Talon est obligé de négocier. Pour négocier, on dialogue. Justement. Ce qu'on ne voulait pas faire au départ. Pourquoi? Donc, je pense qu'il faut... Il y a ce problème-là qui caractérise beaucoup les gouvernances au niveau de nos pays en Afrique. On n'associe pas assez les populations. Donc, il faut que je me reconnaisse à travers ce que tu me proposes, le développement que tu veux m'offrir. Moi, j'ai fait le tour hier, j'ai écouté des conducteurs de taxis motos et médias. Exprès, je lance. Je dis, mais malgré asphaltage, malgré les statues, malgré les beaux marchés, les jolis marchés qu'on vous a construits. Il m'a rabroué, il dit, mais est-ce que c'est ça que nous allons manger? Alors, il faut que le chef de l'État prépare de la... Est-ce que c'est parce que... Moi, je vous dis, ce que je dis, c'est sincère. Est-ce que c'est parce qu'on veut construire des marchés, on veut faire des statues qu'on doit chasser les gens du pays? La même reproche avait été effectuée au président Soglo en 2016. On faisait la même chose aussi à Bouyaï. Le même Béninois disait en 2016 que c'était chaud sous Yahi. Yahi n'était pas démocrate. Yahi était si. Aujourd'hui, Yahi est devenu le démocrate. Justement, d'où il faut tenir compte du passé. Hein? D'où sommes-nous partis? Où allons-nous? Si vous ne tenez compte pas du passé. De toute façon, vous savez, vous permettez. C'est une anecdote, oui, rapidement. C'est-à-dire, Jacques se lève un beau matin, décide de déplacer le marché d'Antokpa. Je dis Jacques, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Le marché d'Antokpa, c'est toute une histoire. C'est une icône. C'est pas Jacques. On ne déplace pas, c'est Jacques, on ne déplace pas un marché. Les marchés qui ont été déplacés, on a vu les résultats. Mais est-ce que les usagers du marché ont été consultés?
Merci. Donc, lorsque ce genre de développement peut construire des gratte-ciels, ils n'iront pas habiter là. Parce que, pour corroborer, un Zémilian me dit, mais là, sous 500 000, tu vas bien. Vous comprenez? Alors que il y a des bonnes dames qui vendaient Est-ce que les tarifs sont déjà fixés? Des bonbons, des les biscuits. Canaries, les petits canaris. Oui, pour envoyer leurs enfants à l'université. Est-ce que les tarifs sont déjà Moi, fixés? ça me fait mal Là, qu'on en arrive là. Parce que, au-delà de tout, il a dit, on ne peut pas cracher sur tout ce qui se fait. Depuis 2016, moi, j'avoue, pour être sincère, il y a de belles réalisations. Mais comment on s'y prend? Merci à vous, Jacques Bokor. Demain, le 10 janvier, vous allez au village? Eh bien, avec Fio. Vous savez qui c'est? Christelle. Mais là, on dirait que les bandes de nos ancêtres ne l'ont pas trop cajolé. Hein? À Fio. Bonne fête de nos ancêtres. Jacques Bokor. Bon, je n'irai pas au village puisque j'ai déjà mis mon costume. Donc, ça ne rime pas avec tradition. Merci à vous, chers débatteurs. Merci à Jacques Bokor, rédacteur en chef de Matélé. Merci également à José Perjolago, directeur de publication du Quotidien La Dépêche. Chers amis internautes, nous abordons à présent la page Espoir de ce matin qui est présentée par Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Une nouvelle page s'ouvre désormais pour Flambeau Sporting Handball Club d'Abomey. Un nouveau bureau présidé par Maître Gabriel Amanogbo a été installé le samedi 7 janvier 2023 à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abomey pour conduire durant les 4 prochaines années la destinée du club de la ville historique du Bénin. Par acclamation et à l'unanimité, joueurs, joueuses, supporters et sympathisants se sont accordés pour installer le nouveau bureau directeur de 7 membres de Flambeau Sporting Handball Club d'Abomey. Autre information, le 24 décembre 2022, en marge du match de la Ligue professionnelle saison 2022-2023 qui a opposé Aziza Football Club à l'AS Cotonou sur le stade de l'université d'Abomey-Calavi, une vilaine scène s'est produite. En effet, un joueur de l'AS Cotonou a perdu son sang-froid et a voulu en découdre avec un membre des forces de l'ordre. Selon les rapports, il s'agit de Shamsdine Shaona. Suite à ce comportement, ce dernier a été puni par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Il écope d'une suspension qui l'exclut de tout le reste du championnat local saison 2022-2023 du Bénin. Parlons toujours sanctions lors du match numéro B038 opposant Dynamo d'Abomey à Dadje Football Club, toujours le 24 décembre 2022, cette fois-ci au stade Omnisport d'Abomey. Les supporters de Dynamo d'Abomey ont empêché les officiels d'entrer dans les vestiaires. Ils se sont rendus coupables de violences par jet de projectiles, c'est-à-dire des sacs d'eau, des oranges et bien d'autres sur les officiels du match. L'équipe de Dynamo d'Abomey écope des sanctions suivantes. Les 3 prochaines journées, c'est-à-dire la 12e journée, la 14e journée et la 17e journée pour les matchs à domicile pour Dynamo d'Abomey, comptant pour la phase retour du championnat professionnel de la saison 2022-2023 vont se jouer à huis clos. Monsieur Aholou Victorin, instigateur des dites violences, est interdit d'accès sur tous les stades qui accueillent les matchs du championnat professionnel saison 2022-2023. Ces dossiers sont transmis à la commission de discipline pour toute autre disposition à prendre. Et pour finir, l'ancien international camerounais Modeste Mbami n'est plus. Le joueur est décédé en France le samedi 7 janvier 2023. Son décès a été annoncé par l'un de ses amis proches avant d'être relayé par les médias. Modeste Mbami est décédé suite à un arrêt cardiaque à l'âge de 40 ans. Il a connu avec le Cameroun 38 sélections pour 3 buts. Le milieu camerounais a évolué avec le Paris Saint-Germain de 2003 à 2006 et avec l'Olympique de Marseille de 2006 à 2009. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. On installe à présent Francis Fahami qui présente la définition du jour.
À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans la définition de ce matin. Le sigle ESPN signifie Entertainment Sport Programming Network Incorporated. Il s'agit d'un réseau de télévision thématique orienté sur le sport. La société est américaine, mais de nombreuses filiales couvrent le monde entier. ESPN était à l'origine, en 1979, une association entre la Getty Oil Company et Nabisco. En 1984, la totalité des réseaux et franchises de ESPN a été rachetée par la ABC et la Hearst Corporation. À la suite du rachat d'ABC par la Walt Disney Company en 1996, la société appartient désormais à la Walt Disney Company à 80% et à la Hearst Company à 20%. La chaîne ESPN seule était regardée en 2007 par 96 millions de foyers américains. Les chaînes du groupe sont devenues des références en matière de sport. Son siège social est nommé ESPN Plaza, situé à Bristol, dans l'État de Connecticut, aux États-Unis. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de Francis Fahmy de ce matin. On installe à présent Colombe Oussou qui nous présente l'horoscope du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Ce lundi 9 janvier 2023 sera une journée très prometteuse pour les béliers. Vous serez en mesure de développer vos capacités créatives et d'explorer de nouveaux horizons. La planète Mars qui est liée à votre signe astrologique vous aidera à élargir votre champ de vision et à trouver des solutions à toutes sortes de problèmes. Votre esprit neuf et votre optimisme naturel vous permettront d'avoir une attitude positive face aux défis qui peuvent survenir. Aujourd'hui, le taureau bénéficiera d'un flux de bonne énergie qui lui permettront de voir les choses sous un jour nouveau et plus optimiste. Les aspects planétaires seront très favorables à vos projets et il se pourrait même que des opportunités intéressantes se présentent à vous. Votre esprit créatif est stimulé par la lune en bélier, ce qui signifie que vous avez une habileté particulière pour trouver des solutions aux problèmes auxquels vous faites face. Ce sera une journée idéale pour entreprendre de nouvelles activités ou explorer de nouvelles voies. Ce jour sera un jour des plus intéressants pour les natifs du signe Gémeaux. Les astres se mettront en effet en mouvement pour vous offrir une belle journée faite de surprises et de découvertes. Vous aurez la possibilité de profiter pleinement des bienfaits que les planètes vous apporteront, à savoir une sensation d'optimisme et d'enthousiasme qui vous poussera à aller au-delà de votre zone de confort. Votre enthousiasme peut se révéler très utile si vous souhaitez prendre des initiatives qui s'avéreront payantes sur le long terme. Il y aura une énergie positive pour le signe du Cancer. Vous aurez un excellent moment pour vous concentrer sur votre carrière et vos objectifs à long terme. Cela peut être un excellent moment pour explorer de nouvelles opportunités et réaliser des plans ambitieux. Votre esprit sera alerte et vous serez capable de considérer toutes les options possibles dans le processus de prise de décision. Vos finances connaîtront une période très prometteuse aujourd'hui. La lune en Sagittaire apporte une bonne dose d'optimisme et de confiance aux natifs du signe Lion ce jour, lundi 9 janvier 2023. Vous vous sentirez plus heureux et plus confiant, ce qui peut vous aider à surmonter les difficultés que vous rencontrez actuellement. Votre entourage professionnel ou personnel s'adaptera à votre nouvel état d'esprit. C'est le moment idéal pour prendre des décisions audacieuses et faire bouger les choses. Journée positive pour les Vierges. Les astres vous encourageront à vous concentrer plus sur votre bien-être personnel et spirituel. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir aux défis que la vie peut présenter et de trouver des moyens d'améliorer votre situation personnelle, financière et professionnelle. Votre sensibilité pourrait être exacerbée aujourd'hui, alors essayez d'utiliser
cette empathie à votre avantage en parlant aux personnes qui ont besoin d'un conseil ou d'une oreille attentive. Aujourd'hui, les natifs du signe astrologique Balance pourront bénéficier des vibrations positives de la planète Vénus. Cette journée est propice aux rencontres et à l'amitié. Vous aurez tendance à être plus ouvert aux autres et votre entourage appréciera vos efforts. La communication sera claire et précise, ce qui facilitera toutes les discussions. Vous serez en mesure de prendre le temps d'apprécier la beauté des choses qui vous entourent, même les plus petites. Ce jour sera une journée très positive et propice au changement pour les natifs du signe Scorpion. Vous sentirez votre énergie remonter et vous aurez envie de prendre des initiatives. La planète Mars vous donnera un petit coup de pouce supplémentaire qui vous permettra d'approfondir certaines relations proches ou professionnelles. Si vous avez des projets en cours, le temps est venu de les mettre en œuvre. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus et d'essayer quelque chose de nouveau. Votre horoscope Sagittaire vous promet une journée aussi intéressante que riche en possibilités. Aujourd'hui, vous devrez affronter des défis qui vous aideront à grandir et à consolider votre confiance en vous-même. Votre détermination et votre bonne humeur seront les qualités clés qui permettront de réaliser ce dont vous êtes capable. Votre sens diplomatique est renforcé et cela se manifestera dans toutes les sphères de votre existence, personnelle, professionnelle ou sociale. Journée très positive pour les natifs du signe astrologique Capricorne. Vous vous sentirez plus joyeux et optimiste que d'habitude, ce qui vous aidera à prendre des mesures audacieuses et courageuses. La journée sera propice aux efforts de concentration et à la résolution de problèmes complexes. Votre force intérieure grandira, ce qui signifie que votre pouvoir personnel aura tendance à augmenter. Journée très positive également pour les Verseaux avec la présence de la planète Uranus en Taureau. Ils bénéficieront d'une grande dose d'énergie et de motivation qui leur permettra de réaliser tous leurs projets. De plus, cette planète se combinera à celle du Soleil en Capricorne, offrant aux Verseaux un sentiment profond d'indépendance et d'autonomie. Il est donc possible pour eux de prendre des décisions sans l'influence extérieure et ainsi avancer sur le chemin personnel vers le succès. Dernier signe du zodiaque, aujourd'hui les Poissons auront la chance de voir leur vie se réorienter. Vous pourrez profiter d'opportunités intéressantes qui ouvriront de nouvelles portes et donneront à votre existence une plus grande profondeur. Cette journée sera riche en événements et même si certains peuvent être stressants, ils seront bénéfiques à long terme. Les occasions en tout genre courront vers vous comme par magie. Restez ouverts aux propositions inattendues. Elles peuvent être très enrichissantes sur le plan personnel et professionnel. C'est tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci Colombe, merci à tout un chacun pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Belle suite de programmes sur EZAE TV. On se retrouve mercredi prochain par la grâce et la volonté divine.